Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, technique. Je vous avais déjà fait une vidéo technique sur comment recouvrir une cartonnette, mais pour ce type d'album-là, c'est-à-dire où on n'avait pas de reliure en dur. Là, je vais vous montrer comment faire la même chose, recouvrir donc une cartonnette avec une reliure en dur ici. Et en plus, alors ça s'applique aussi sur les techniques pour avec du papier, pour recouvrir de la cartonnette avec du papier. Mais là, je vais utiliser du faux cuir. Donc on peut l'utiliser aussi pour du Silvertex, pour du plastique, pour toutes sortes de couvertures. Donc pour, pour faire cette couverture, il nous faut alors de la cartonnette. Alors, moi, cartonnette épaisse. Donc là, c'est pour faire un album de dimension 21 sur 21 et avec une tranche de 7 sur 21. Après, ça s'applique sur tous les albums de toutes dimensions. Après, les dimensions que je vais vous donner, il faut vous les adapter par rapport à votre projet à vous. Donc, de la cartonnette, deux cartonnettes, donc moi 21 sur 21, ou ça peut être du rectangle, hein, c'est pas, peu importe, et une petite cartonnette qui va faire la tranche et qui fait 7, la mienne fait 7 sur 21. Il faut deux papiers design, que le papier qui va aller à l'intérieur de votre album, qui va être, alors vous pouvez prendre de l'uni, vous pouvez prendre, moi j'ai pris voilà, des petits pois jaunes. Donc cette cartonnette, elle fait 20 et demi, je crois, 20, la mienne fait 20 et demi sur 20 et demi. Donc en fait, pareil, non, pardon, 20 sur 20. J'ai enlevé 1 cm par rapport à ma couverture qui faisait 21. Et là, j'ai pris un autre papier design, mais on peut prendre le même papier qui nous sert pour les couvertures intérieures. Là, c'est pour la tranche. Et le rectangle fait 14 cm sur la 20,5. Alors, que je vous explique comment prendre vos calculs. Donc, vous savez que votre tranche, elle fait 7, la mienne, elle fait 7 sur 21. Donc là, j'enlève un demi-centimètre en haut et en bas. Donc en fait, un demi-centimètre au total. C'est-à-dire que si ma couverture là, elle fait 21, là, ma longueur de tranche, je la prends à 20,5. Et pour calculer la largeur, en fait, donc ma tranche fait 7 cm. Je vais mettre un demi-centimètre de reliure à droite et à gauche. Donc, il faut que je rajoute à ces 7 1 cm. Et je laisse, donc ça me fait 8. Et je laisse, et je laisse environ 3 cm de chaque côté pour recouvrir mes cartonnettes du côté. Donc moi, je laisse 3 cm. Donc 3 cm plus 3 cm, ça fait 6 cm. Plus 1, ça fait 7. Et la tranche de 7, ça fait 14. Donc, il faut prendre votre largeur de tranche auquel il faut rajouter 1 cm pour la reliure. Et pour moi, je rajoute 3 cm, donc 3 fois 2, donc 6 cm pour pouvoir coller au niveau des côtés. Voilà. Et donc, il vous faut aussi, donc moi, je prends ce faux cuir. Après, vous pouvez prendre du Silvertex, vous pouvez prendre du papier. Pour calculer mes dimensions, c'est pareil. Je calcule, donc, mon album, il va se présenter comme ceci. Donc, je calcule pour ma longueur. Donc là, pour moi, 21 cm plus 7 cm plus 21 cm. D'accord? Donc ça me fait 49 cm.
Et là, je me rajoute un demi centimètre plus 1 centimètre. Donc, il me faut 50 centimètres pour recouvrir tout le long de mon album. Et j'ai rajouté, alors quand j'utilise du tissu ou du faux cuir, je rajoute 4 centimètres de chaque côté. Pour du papier, c'est papier, allez, 3 cm, 2 cm, 2 à 3 cm, ça suffit. Moi, je rajoute 4 cm, donc 4 et 4, 8. 8 plus 49 plus 1, 50, ça fait 58. Donc, mon rectangle, il fait 58 de longueur. Et pour la largeur, et bien là, moi, j'ai 21 et je rajoute 4 et 4, donc 8, donc 29 cm. Donc, c'est comme ça que vous calculez aussi pour savoir combien il vous faut de faux cuir ou de tissu ou de papier. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez votre album, donc là, 21 plus la tranche plus l'autre côté, donc là, moi, 21, plus 1 cm de reliure entre, plus 4 cm de chaque côté. Pareil pour ce côté-là, sauf qu'il n'y a qu'une seule longueur de ce, donc pour moi 21 et je rajoute 4 et je rajoute 4. Voilà. Donc, oui, et il vous faudra aussi également, alors moi j'utilise aussi de la cartonnette. Alors c'est la cartonnette qu'on trouve derrière les blocs, ce genre de blocs de chez Action. J'en ai pas là, mais si, voilà. C'est de la cartonnette qu'on trouve derrière ce type de... Ou même la cartonnette sur les blocs Action. Moi, je récupère la cartonnette qui est derrière. Alors, pourquoi j'utilise la cartonnette? C'est parce que, en fait, quand vous allez venir mettre votre faux cuir. En fait, à l'arrière, vous allez retourner votre faux cuir comme ça et comme ça. Bon, je vous montrerai tout à l'heure. Mais je trouve que ici, il y a une petite épaisseur. Hein, ici, entre la cartonnette et le papier qui va aller dessus. Puisque mon papier de décoration, en fait, va aller dessus. Donc, en fait, moi, je trouve, alors après, c'est vous qui voyez, hein, on n'est pas obligé, mais je trouve que quand on fait comme ça, il y a une sorte de surépaisseur là, alors il faut bien appliquer, et là, on voit forcément la différence de niveau, puisque comme on a une petite longueur au-dessus, on voit la différence de niveau sur les bords. Je trouve, quand on utilise du tissu ou assez épais. Donc, pour en fait pallier à ça, moi je découpe de la cartonnette en fait que je vais venir coller là le long, je vous montrerai tout à l'heure, et comme ça rattrape la différence de niveau ici. Donc pour savoir combien il vous faut de cartonnettes, alors pour moi mes cartonnettes elles font 13 cm sur 17. Pourquoi 13 sur 17? Je vous explique. Donc là, moi, j'ai un carton qui fait 21 sur 21. Je vais avoir les deux parties, donc à peu près 4 cm, qui vont venir ici. Donc, il va falloir qu'à 21, j'enlève 8 cm, les 4 cm là et les 4 cm là. Donc, ça fait 13. Par contre, sur ce côté-là, en fait, il n'y a qu'un seul pan qui va venir ici. Donc, 4 moins 21, ça fait bien 17. Et comme ça, ma cartonnette, alors, elle va venir au bord là. Il ne faut pas non plus avoir une cartonnette qui dépasse là, parce que vous allez, là, c'est votre relure de livre, d'album. Et si vous avez votre cartonnette qui est comme ça va coincer pour pouvoir le fermer. Donc, il faut que la cartonnette, elle rentre dedans. Après, s'il y a une petite différence, si c'est pas tout à fait pile poil, c'est pas grave. Mais ça permet de compenser en fait la différence de taille, comme ceci. Voilà. Donc là, ma cartonnette, elle fait pour moi 13 sur 17. Alors,
Si vous voulez que tout, parce que moi j'ai calculé 4 cm, mais c'est vrai que là, avec l'épaisseur et la surépaisseur, on ne va pas arriver à 4 cm. Donc ma cartonnette, il va y avoir un petit trou. Si vous avez un doute, vous pouvez faire votre cartonnette après. C'est-à-dire que vous calculez vos distances là et vous faites votre cartonnette. Donc pour moi, j'aurai donc 2 cartonnettes de 13 sur 17 et j'ai fait la même chose pour ma part ici. Donc ma petite cartonnette, elle fait 7 cm sur 13. Voilà. Donc pour commencer, donc j'ai commencé un petit peu, j'ai un peu mâché le travail. La première chose qu'il faut faire, c'est venir pour que votre album soit bien droit. Moi, ce que je fais, c'est que je viens tracer, donc à 4 cm du bord, je viens tracer là où je devrais coller ma cartonnette. Donc là, il y a le premier carré de 21 cm. J'ai mis un espace d'un demi entre ma cartonnette là et la tranche et un demi-centimètre cartonnette et mon cartonnette et mon autre tranche. Ma tranche et mon autre cartonnette, pardon. Donc là, je ferai mon dessin et comme ça, en fait, je suis bien droit. Et là, je vais venir, la première chose à faire, c'est venir coller nos cartonnettes. Donc, je récupère ma cartonnette. Donc là, ma cartonnette là, elle va venir ici. La cartonnette là, elle va venir ici. Et la cartonnette là, elle va venir ici. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Là, moi, je prends de la colle Texti Glue de Cléopâtre. C'est de la colle spéciale pour tissu, colle tissu. Et donc, permet de coller facilement du tissu, feutrine et même du strass sur de nombreux supports. Donc, et là, on voit bien, donc ça peut se coller donc du tissu en carton. Donc, c'est tout simple. Je viens mettre ma colle. J'hésite pas à en mettre. Hein. Et je viens badigeonner ma colle sur avec un pinceau. Je vais bien badigeonner tout ça sur ma cartonnette. J'étale bien. Alors, l'inconvénient de la colle tissu, c'est qu'elle prend du temps à sécher. Normalement, la totalité, pour que ça soit bien sec, il faut attendre 24 heures. Donc, quand vous faites un album avec une couverture tissu, que vous utilisez la colle tissu, il faut au moins 24 heures de séchage avant de pouvoir utiliser, de manipuler votre album. Donc là, je le retourne et je vais venir le coller le long de mon repère. Voilà. Et je vais bien frotter. Et je vais venir faire la même chose pour ma tranche que je vais venir coller au niveau de mon repère. Donc, pareil que l'autre, je mets de la colle. Donc je fais la même chose tout simplement. Donc là je vais vous montrer et puis l'autre cartonnette je la ferai hors caméra.
parce que c'est le même principe. Donc, je badigeonne bien la colle. Voilà. Et je viens mettre au niveau de mes repères. Et si j'ai peur d'être pas droit, moi je prends ma règle et je viens. Voilà, comme ça, je suis bien droite. Le chiffon parce qu'il y a un peu de colle un peu partout. Voilà. Donc là, eh ben, je vais faire la même chose sur mon autre cartonnette. Donc, je le fais hors caméra et on se retrouve après. Voilà, ma cartonnette est collée. Hein, donc, ça donne ceci. Donc là, maintenant, nous allons venir faire nos ongles. Donc, pour nos ongles, moi, j'utilise... Ça, je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo sur comment recouvrir une cartonnette sans reliure dure. Donc, c'est la règle que j'ai fabriquée. Alors, vous avez plusieurs youtubeuses qui font les tutos sur cet équerre, dont Luna Création. Elle fait le tuto pour faire cette réglette. Alors, c'est tout simple. Donc, je vais venir mettre mon équerre ici. Je prends mon scalpel et je vais venir découper. Voilà, avec mon scalpel, le côté avec mon équerre et ça donne ceci. Donc là, je fais la même chose. Donc, je vous remontre. J'ai un peu l'impression que j'étais bien sur la caméra. Donc, je viens appliquer mon équerre. Et je viens couper le long de mon équerre. Voilà. Donc, je fais ça pour les deux autres angles. Et on se retrouve. Voilà. Donc, j'ai découpé mes angles. Mes 4 angles. Alors, faites attention quand vous manipulez l'album avec de la colle, puisque comme je vous ai dit, ça colle qu'au bout de 24 heures. Donc si vous manipulez trop, voilà, ça risque là, pour l'instant, c'est pas bien collé, donc ça risque de décoller. Donc manipulez avec précaution. Donc là maintenant, nous allons coller ce côté-là. Alors quand on colle, toujours on colle l'un face l'autre. Quand on a collé l'un face l'autre, on va venir coller ici. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma tranche. Pareil, je viens avec mon pinceau badigeonner. Si j'ai pas suffisamment de colle, j'en remets. Voilà. Et je vais venir après retourner mon tissu. Voilà. Et donc là, comme ça tient pas puisque c'est pas sec, je vais venir mettre des pinces. Et ça va me servir à protéger mon album. Donc je viens prendre 2 pinces. Donc là, je mets mon tissu et je fais tenir avec ma pince.
Voilà. Et j'attends que ça sèche bien et je vais faire l'autre côté. Donc je fais la même chose de l'autre côté, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes deux côtés. Je vais attendre que ça sèche un peu pour attaquer le reste. Donc en fait là, je vais venir coller. Donc j'attends un petit peu. Je vais mettre en pause la vidéo le temps que ça sèche et puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai laissé un tout petit peu sécher sur mes bords. Et donc là, je vais venir coller. Ouais, c'est à peu près sec. Alors pas tout à fait sec, puisque comme je vous l'ai dit, il faut 24 heures pour cette colle pour qu'elle sèche totalement. Voilà. Mais ça a commencé à coller. Et donc là maintenant, je vais venir faire, on va coller le haut ici. Donc, je viens mettre je badigeonne bien partout de la colle et j'hésite pas. Et je vais venir après avec mon pinceau et j'insiste bien au niveau des coins. Voilà. Après, je vais enlever un petit peu la colle qui est sur mon bureau pour pas en mettre partout. Voilà. Et donc après, on va venir retourner. Alors, en même temps que retourner, vous voyez, je pince un petit peu mon tissu pour qu'il vienne bien se mettre. Là, donc j'essaye de mettre bien mon angle correctement. Et je vais venir mettre donc mon petit surplus de tissu et après ben, je viens appliquer donc tout mon côté et donc je viens tenir pareil avec une pince, toujours je protège et je continue jusqu'au bout. Et au bout, pareil que là, je pince ici et je viens mettre donc mon tissu par-dessus et je viens mettre ensuite mon petit triangle et je viens mettre ma pince. Et là, et je viens mettre ma pince. Voilà. Et je laisse quelques minutes mes mains dessus pour bien que ça adhère. Donc on se retrouve après quand tout a bien collé. Donc on attend un petit peu que ça colle en haut pour faire le bas. Donc voilà, le bas a à peu près séché, ça tient. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas totalement collé, donc on fait attention. Et donc on va faire la même chose en haut. Donc on vient prendre notre colle.
Voilà, on badigeonne bien. Et après, avec le pinceau, on vient bien appliquer pour avoir une couche bien uniforme. Et on n'hésite pas à en rajouter si on trouve qu'il n'y en a pas suffisamment. Voilà, donc je continue. Voilà. Et donc là, pareil qu'avec l'autre côté. Donc au niveau... Ah, là, il n'y a peut-être pas suffisamment de colle. Je vais en rajouter un tout petit peu. J'insiste bien sur les bords parce que si vos ongles ne collent pas bien, ben, vous risquez d'avoir des ongles qui ne sont pas très jolis. Bon, il y a toujours la solution de mettre comment ça s'appelle, des angles, des bords en fer. Mais bon, moi je préfère quand sans onglet. Donc là, c'est pareil. J'insiste bien sur le bord. Je viens mettre mon petit triangle et ma pince pour faire tenir le tout. Voilà. Je vais bien tenir. Je mets ça et mon angle. Donc je fais attention à l'autre côté parce que ça tient pas non plus. Je viens mettre comme l'autre, exactement comme l'autre côté. Et pareil, pour cet angle-là, je viens pincer l'autre bout et j'applique bien correctement mon tissu. Je viens prendre, hop, et je mets ma pince. Et après, eh ben, écoutez, il n'y a plus qu'à tenir jusqu'à ce que la colle adhère. Donc là, il faut toujours un petit peu insister au départ parce que ça se soulève jusqu'à ce que la colle sèche un petit peu. Et je répète, donc cette colle là, elle sèche au bout de 24 heures. Donc moi, de toute façon, vu que la vidéo fait déjà 25 minutes, plus de 25 minutes, 28 minutes, je vais m'arrêter là. On fera une deuxième vidéo pour faire l'extérieur. Et de toute façon, avant de poser donc le papier qui va aller ici, ici et la cartonnette, je vais attendre que tout soit bien sec. Parce que sinon, si c'est pas bien sec et qu'il y ait besoin de... Si je vois que ça se soulève et qu'il y a besoin de mettre de la colle, et ben si le papier est dessus, je peux pas. Donc là, je vais attendre. Donc je laisse toute une nuit. Donc sous presse, c'est-à-dire que là, je vais mettre une grande cartonnette dessus et de la masse dessus pour pouvoir faire tenir et que ça adhère bien pendant toute une nuit. Et je mettrai le papier de l'intérieur après. Donc c'est après au moins 24 heures de sèche. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et bon scrap.